Dans une précédente vidéo de la série sur les fondamentaux du HTML, nous avons appris comment créer un formulaire en utilisant le HTML. Et à la fin de cette vidéo, nous avons obtenu un formulaire qui se présentait comme suit. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un peu de style à ce formulaire pour le rendre plus attrayant. Comme base de code, nous partirons directement du code de la vidéo précédente sur le HTML et nous ajouterons progressivement du style à cela. Pour éviter de réécrire tout le code HTML qui nous a permis de créer ce formulaire, je mettrai en description de cette vidéo le lien vous permettant de télécharger le code HTML en question que nous utiliserons comme base durant cette vidéo. Donc il s'agit de ce lien en question. Nous allons commencer par la mise en place de l'environnement de travail. Pour cela, je me rends sur le lien en question qui est un lien vers un fichier index.html dont le contenu se présente comme suit. Donc je procède au téléchargement de ce fichier. Donc une fois le fichier est téléchargé, je retourne dans mon explorateur de fichiers. Donc je récupère le fichier en question que je vais mettre dans un dossier qui est dédié au test. Donc je le mets ici dans la partie forme. Donc je vais ensuite retourner dans mon éditeur de test et ouvrir le dossier en question dans mon éditeur de test. Donc je fais ouvrir dossier, donc je choisis le dossier en question, donc il s'agit de base CSS du dossier forme. Donc une fois dans le dossier ici, ce que nous allons faire, je vais ouvrir, déjà je vais créer un nouveau fichier qui va me permettre de définir les styles de ma page. Donc déjà, la première chose, si j'ouvre ce fichier dans mon navigateur, donc si je fais ceci, que je mets mon navigateur là, et que j'ouvre ce fichier directement dans mon navigateur, donc le fichier se présente comme suit, le contenu se présente comme suit. Donc l'idée c'est d'ajouter du style à ces éléments. Donc là, je vais essayer juste d'augmenter un peu le zoom. Donc on a quelque chose comme ça. Donc je vais ensuite fermer tout ceci. Je retourne dans mon éditeur de test. Donc ce que je vais faire ici, pour le moment, il n'y a aucun fichier CSS qui est lié à cette page. Donc je vais simplement ajouter mon fichier, lier plutôt mon fichier CSS à cette page. Donc je fais ici link. Donc j'ajoute le chemin vers mon fichier qui est style.css. Donc j'enregistre là. Pour vérifier que tout marche bien, j'actualise d'abord ma page dans un premier temps. Donc pour vérifier que le style marche bien, je vais juste ici mettre sur ma page, je vais dire que tous les éléments de ma page, je veux leur donner par exemple une couleur bleue ou une couleur rouge par exemple, juste pour faire un test que je peux après enlever. Donc je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page, je vois que tous mes éléments passent en rouge, ce qui prouve que le CSS est bien lié à la page. Donc nous pourrons maintenant nous concentrer sur le code une fois la mise en place terminée. Avant de commencer par écrire le code, pour un petit rappel pour ceux qui n'avaient pas suivi la vidéo sur la création de formulaires HTML, donc nous étions partis d'un formulaire comme ça et nous avons essayé de recréer ce formulaire mais en respectant le style de présentation qui se trouve à droite ici. Donc si je zoome un peu, donc l'idée était de créer tout ça mais en partant de ce style, c'est-à-dire au lieu d'avoir les champs sans les labels avec des placeholders ici, on devait avoir les champs avec leurs labels qui sont placés juste au-dessus d'eux. Donc on est arrivé à cela, ce qui ressemble un peu à ce que nous avons ici, juste qu'il manque la partie style. Donc l'idée ici, c'est de réaliser le style pour avoir une présentation qui se présente comme suit, mais juste la différence c'est qu'on aura les labels qui permettent d'étiqueter les différents champs juste au-dessus des champs comme nous l'avons ici. Donc c'est la seule différence. Donc c'est ce que nous allons essayer de réaliser dans cette vidéo. Donc de réaliser le style pour arriver à ceci. Pour un site ou une application donnée, l'ajout de style au formulaire dépendra de l'apparence que nous souhaitons donner à notre site ou à notre application.
Et dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur les éléments essentiels. Il est important de noter qu'à la fin de cette vidéo, nous n'aurons utilisé que les connaissances déjà acquises dans les vidéos précédentes. Nous allons donc commencer par voir comment ajouter du style aux éléments de test que nous avons sur notre page. Donc nous allons commencer par modifier la dimension de ces éléments et donner un peu d'espace ici afin que le test qui est saisi par l'utilisateur ait de l'espace autour de lui. Nous allons donc commencer par ajouter du style aux zones de test. Donc nous allons commencer par modifier la bordure des éléments, leur dimension et donner un peu d'espace interne à l'intérieur de ces zones de test. Donc si nous reprenons le contenu de notre page HTML, donc nous avons différents types d'inputs ici. Donc nous avons des inputs de type test, des inputs de type email, etc. Password, etc. Donc nous allons commencer par mettre en place le sélecteur qui va nous permettre d'agir sur ces différents éléments. Donc je vais dire ici dans un premier temps que tout ce qui est input, je veux donc s'il revient là, nous allons commencer par faire passer les éléments sur des lignes séparées. Donc nous allons dire que pour chaque input, nous voulons avoir une ligne dédiée pour cela, pour chaque input sur notre page. Donc nous allons faire ça spécifiquement pour les inputs de type test, email, mot de passe, etc. Donc du coup, je vais commencer ici par dire que tous mes éléments sur ma page qui sont des inputs qui sont de type test, je vais leur appliquer un style donné. Donc si je fais ici display, on va mettre ici du display block. Je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Donc je vois que tout ce qui est champ de test ici passe sur une nouvelle ligne. Donc ici nous avons ce cas, mais nous voyons que le mot de passe par exemple ne passe pas sur la ligne. Pareil pour ce champ qui ne passe pas sur une nouvelle ligne. Et pareil pour l'email aussi qui ne passe pas sur une nouvelle ligne. Donc nous allons faire la même chose pour ces éléments. Donc l'email et le password, ce sont des inputs qui ont des attributs type égale à email pour l'email et password pour ce cas. Donc je peux même faire comme ça et mettre les deux éléments côte à côte. Donc je peux faire simplement ceci pour gagner un peu d'espace sur l'écran. Donc cela me permet de switcher facilement. Donc ici, je vais recopier ce test et dire maintenant que mes éléments de type email également, je vais leur appliquer ce style. Les éléments de type, les zones de saisie de type password également, nous voulons leur appliquer ce style. Donc on va voir ce que ça donne déjà. Donc on voit que les différentes zones de test maintenant ont des lignes qui leur sont dédiées. Donc nous allons maintenant passer à la prochaine étape, à savoir modifier la taille de ces différents éléments. Donc on va modifier les espacements plutôt. Donc avant de faire cela, je vais dire que pour mes inputs, ou je vais dire que de façon générale sur ma page, donc je vais faire ceci, que je vais appliquer un boss sizing qui est border boss. Donc nous avons vu dans une précédente vidéo que cela permet de prendre en compte dans le calcul des dimensions d'un élément, la bordure de l'élément, sa largeur, ses paddings également. Donc vous pouvez voir la vidéo sur les boss modèles pour mieux comprendre cela. Donc ici, nous allons simplement maintenant définir les paddings, c'est-à-dire les espacements internes de nos éléments, de sorte que lorsque l'utilisateur tape du test ici, que ce test soit un peu espacé, comme ce que nous avons sur cette présentation, que ce soit mieux joli comme ça. Donc ici, nous allons dire que nous voulons définir un padding. Donc nous allons donner la taille de 10 pixels par exemple pour voir ce que ça donne. Donc on voit maintenant que nos éléments ont un peu plus d'espace lorsqu'on procède à la saisie. Précédemment, les éléments
était un peu collé au contenu, comme c'est le cas ici. Mais là, on voit qu'on a un peu d'espace maintenant avant l'écriture de l'élément et autour de l'élément. Donc, on peut soit diminuer la taille ou l'augmenter. Donc là, je trouve que c'est un peu trop. Donc, je vais la mettre à 7 pixels par exemple et voir ce que ça donne. Là, c'est mieux, je pense, ou même aller jusqu'à 5, qu'il n'y ait pas trop d'espace aussi. Donc c'est bon pour l'espacement, donc nos éléments ont un peu plus d'espace. Donc on peut dire que sur la largeur, on va donner un peu plus d'espace que sur la hauteur. Donc je fais ceci. Donc on a maintenant le résultat escompté. Nous allons ensuite nous concentrer maintenant sur la partie bordure. Donc on va augmenter un peu la bordure de nos éléments ici, pour avoir que la bordure soit plus marquée que ce que nous avons ici. Donc pour faire ça, on va juste utiliser le border. Donc je vais dire ici que je veux par exemple du 2 pixels. Silver solide par exemple. Donc en faisant cela, on voit maintenant que nos éléments ont une bordure un peu plus marquée. Nous allons procéder maintenant à l'arrondi des bords, de sorte à avoir une même présentation que lorsqu'on a le focus ou le focus sur le champ en question. Donc ici, nous allons procéder à la modification de la bordure. Donc on fait le border radius par exemple, donc je vais mettre ici 5 pixels. Je sauvegarde. J'actualise ma page, donc on voit maintenant que mes bordures de zone de test sont arrondies. Et là, nous allons également, pour avoir le test qui soit un peu plus joli, je vais augmenter la taille du padding. Donc du coup, je vais la laisser à, je crois, je vais la laisser à 10 pixels par défaut. Donc je mets 10 pixels ici. Je pense que c'est mieux au final. Ok, donc c'est bon pour ça. Donc là, nous venons de mettre l'espacement. Nous avons géré également la bordure. Nous allons maintenant nous concentrer sur la zone de test que nous avons juste en bas, là. Donc si je reviens là, je vais essayer de faire la même chose pour la zone de test. Donc je vais dire ici que mes zones de test, je veux leur appliquer le même style. Donc je vais mettre ici un test arrière, vu que c'est le sélecteur en question. Donc on voit maintenant que nous avons la même présentation. Il nous reste à gérer quoi maintenant, si je reviens là. Donc on va gérer l'espacement entre les labels et puis les zones de test. Donc si je reviens là, donc les labels sont généralement placés au-dessus des inputs. Donc ce que je peux faire ici, je vais dire simplement que pour un label donné, lorsque j'ai un input qui le suit, donc à cet input, je veux appliquer un margin donné. Donc je vais juste dire ici que le margin top, je veux lui donner une certaine valeur. Donc on va dire ici par exemple 5 pixels pour voir ce que ça donne sur l'interface. Donc je retourne là, j'actualise ma page. Donc ça nous permet de donner un peu d'espace entre le test et la zone de saisie que nous avons là. Donc pour le titre, on peut modifier légèrement la couleur également. Donc on va dire que pour les labels, donc je fais ceci. On va dire que tout ce qui est label, on va leur donner une couleur qui est du silver par exemple. La couleur ici, c'est pas trop net, du coup, j'ai choisi une couleur qui est un peu plus nette que ça, qui tend vers le noir, mais qui n'est pas totalement noir. Je teste pour voir ce que ça donne. Là, c'est mieux.
Donc si on se réfère à notre image, nous avons défini les bordures, nous avons défini l'étiquette ou le label. Donc nous allons voir maintenant le cas des zones de sélection. Donc si on s'intéresse un peu aux zones de sélection, ici on voit qu'ils ont une apparence un peu bizarre. Donc on sait que les zones de sélection, pour les sélectionner, on utilise le select pour pouvoir le faire. Donc on va se dire que les selects, à l'intérieur des selects, les options que nous avons à l'intérieur des selects, nous allons leur donner également un peu d'espace pour avoir à peu près la même présentation que nous avons là. Parce qu'on ne commence pas à faire la saisie. Donc du coup ici, nous allons définir un padding également et la mettre à 10 pixels. Donc on actualise notre page. Donc nos éléments ici ne voient pas des changements. Donc je refais. Il faut plutôt appliquer le style au select directement et là c'est bon. Donc c'est pas aux options qu'il faut appliquer le style mais directement au select. Donc ça permet également de donner un peu plus d'espace aux zones de sélection ici. Donc ce qui nous permet d'avoir à peu près la même apparence que nous avons là. Nous allons maintenant voir comment gérer les différents états, parce que si nous prenons un élément de formulaire peut avoir plusieurs états. Par exemple, le survol, le focus, le cas où la zone de saisie a un contenu qui est valide ou non, etc. Donc du coup, nous voyons que par défaut, lorsque nous cliquons à l'intérieur d'un champ, on dit que le champ a le focus. Mais si nous regardons la présentation visuelle, c'est que le navigateur ajoute une bordure noire par défaut lorsque nous passons au focus sur une zone donnée. Donc on peut modifier ce comportement et dire par exemple que nous voulons mettre une couleur bleue lorsque nous sommes dans un champ de saisie et que ce champ a le focus. Donc pour réaliser cela, nous allons juste prendre le code que nous avons ici. Donc on va dire que tout ce qui est input, tout ce qui est bref, toutes les zones de champ de saisie que nous avons sur notre page, nous voulons faire en sorte que si ces éléments ont le focus, donc on va commencer par ici. Donc il s'agit d'une pseudo-classe. Donc ici, en faisant ceci, je dis simplement, donc si je mets par exemple en commentaire ça, donc en faisant ceci, j'indique au navigateur que je veux faire la sélection d'une zone de saisie lorsque je veux appliquer. Ce sélecteur me permet de sélectionner une zone de saisie lorsque cette zone de saisie textuelle a le focus. Donc je peux dire ici que dans ce cas, je veux appliquer une bordure qui est par exemple du bleu. Donc je peux mettre du bleu ici. On va prendre un bleu qui est un peu joli, donc je vais essayer de changer un peu ça. Donc je déplace le bleu un peu dans cette zone. Donc on va choisir ce bleu. Donc on va voir ce que ça a donné appliquer le même style aux autres éléments. Donc j'actualise ma page. Je passe dans une zone de saisie, de test. J'ai pas le résultat escompté. Il est possible ici. Je vais appliquer sûrement ceci. J'actualise ma page, je refais le test. Je n'ai toujours pas le résultat escompté. Est-ce que j'ai raté quelque chose ici? Non, je réactualise ma page, j'ai pas le résultat escompté. C'est possible parce que j'ai pas, c'est possible que je n'ai pas précisé ici les autres éléments de bordure. C'est à cause de ça que ça ne marche pas. Donc on va vérifier. Donc je fais du solide. Donc je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page, je fais le focus. J'ai toujours pas le résultat escompté. J'ai 2 pixels solides pour la bordure lorsque j'ai le focus. Et malgré cela, ça ne marche pas. J'actualise encore.
Je vérifie. Ok, là je vois qu'il y a le focus qui est appliqué. Donc c'est possible que c'est appliqué mais que ça ne se fait pas bien voir ici. Je vais vérifier une chose. Ok, donc du coup, c'est le paramètre de outline. Donc sur certains navigateurs, il y a certains navigateurs qui ajoutent par défaut au focus un autre élément qui est appelé le outline, c'est-à-dire les lignes de délimitation aux différents éléments. Et c'est ce qui cachait dans notre cas tout à l'heure le style que j'appliquais à ma bordure. Donc si je refais ceci, si j'enlève ceci et que je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page, je vois que le style, le bleu est appliqué, mais c'est juste que ça ne se faisait pas voir vu que le outline prend le dessus. Mais là, lorsque je désactive cette fonctionnalité que mon navigateur m'ajoute par défaut, donc là on voit bien que j'ai mon style de bordure qui est appliqué lorsque je suis à l'intérieur de l'élément en question. Donc nous allons juste appliquer la même chose pour les autres types d'éléments. Donc on va dire que au focus, donc normalement le focus je peux le mettre ici également, normalement ça doit toujours marcher. Ouais, donc il y a un souci ici, donc je le ramène. Donc je dis ici qu'un input lorsqu'il est focus c'est qu'il est de type test, donc applique lui un certain nombre de ok, donc ici je vois que mes éléments ont par défaut le style là qui leur a appliqué, mais c'est pas le résultat escompté. Je fais ceci, c'est parce que par défaut nous n'avons pas appliqué le focus sur les autres éléments. Donc je vais faire d'abord un premier test ici, je ramène ça là. Là c'est bon, donc nous allons appliquer juste le focus aux autres sélecteurs. Donc je fais ceci. J'actualise ma page, donc lorsque je clique ici, j'ai la bordure escomptée. Je peux même réduire un peu plus la taille ici pour que ça soit plus joli. Donc là c'est mieux. Ok, donc pareil pour la zone de test multiligne. Donc nous pouvons également appliquer un style donné lors du survol des éléments. Donc je peux prendre toujours la même chose ici et dire que au hover nous voulons avoir un comportement particulier. Donc on peut dire que au hover nous voulons avoir une bordure qui est ou une je peux dire ici que nous voulons plutôt qu'au survol des éléments, que si ces éléments n'ont pas je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je peux appliquer comme style. Donc on va dire ici qu'au survol nous voulons que les backgrounds des éléments soient par exemple silver pour que ça soit un peu plus visible. Donc je fais ceci et donc je survole, je vois qu'il y a le fond qui change mais c'est pas joli. Je vais plutôt agir sur la bordure également. Donc je fais border, je vais mettre ici one pixel solide, je le laisse à 2. Donc je reviens, j'actualise ma page, je revérifie. Là j'ai pas l'effet one pixel solide Silva, oui, parce que la couleur des bordures est déjà du Silva, donc on ne voit pas trop l'effet. Donc je vais choisir une couleur qui tend vers le noir, mais qui n'est pas noir totalement. Donc je prends ça, par exemple. On va voir ce que ça donne. Donc là c'est mieux.
Donc lorsqu'on survole les champs, on a cette apparence. Donc on peut changer ça. Je vais aller vers une couleur qui est un peu différente. Je vais aller par exemple dans du violet par exemple, ou du rouge plus foncé et du bleu plus foncé. Je sauvegarde. Donc là, lorsque j'ai le focus, on voit ici que lorsque je fais le focus maintenant, les deux styles entrent en conflit. Donc on ne voit plus le bleu d'ici s'appliquer au champ en question. Donc pour agir sur cela, nous pouvons dire ici que lorsqu'on fait un mover, nous voulons appliquer le style seulement lorsque cet élément, donc on va dire ici, on va utiliser le note ici, pour dire lorsque cet élément n'est pas focus, n'a pas le focus, c'est là que nous voulons appliquer le style que nous avons défini. Donc on va faire pareil pour les autres ici. Déjà je teste là pour voir ce que ça donne. Donc ça veut dire que l'élément ici là le focus, donc lorsque je le survole, donc le style en question ne va plus lui être appliqué. Donc il n'y a plus de conflit entre ces deux éléments, je vérifie. Je vais juste changer ici la couleur pour que ça soit flagrant ce que je suis en train de dire. Donc supposons que je mette une couleur qui tende vers du jaune, juste pour que le changement soit flagrant. Donc là, j'actualise. Lorsque je survole, je vois que l'élément est jaune. Mais lorsque je suis dans un champ et que je le survole, on voit que son apparence ne change pas parce que je dis explicitement ici que je vais appliquer ce style au survol seulement lorsque l'élément n'a pas le focus. Donc du coup, je réapplique cela partout. Donc et là, nous sommes bons. Donc là, nous avons vu comment agir sur l'état. Mais on peut également agir sur un état particulier pour savoir, par exemple, pour un champ, si le champ est valide ou pas. Donc il y a une pseudo-classe qui permet également de réaliser cela. Donc supposons par exemple, là je vais l'appliquer pour ne pas avoir répété tous ces codes à chaque fois, je vais le faire juste pour le cas des zones de test simples. Donc supposons que nous disons que le prénom, donc le prénom sur notre page c'est dans le premier formulaire. Donc supposons que nous disons ici que ce champ est un champ requis, que nous ajoutons le required ici. Ok, le required était déjà là, je ne l'avais pas vu. Donc ce champ est considéré comme un champ requis par notre navigateur. Donc cela veut dire qu'à la saisie, ce champ devrait être renseigné. Mais il se peut que l'utilisateur ne renseigne pas ce champ lors de la saisie. Donc ce champ aura un statut invalide lorsque ce champ n'est pas renseigné. Donc ce que nous pouvons faire ici, nous pouvons dire que lorsque nous avons un champ de type test et que ce champ n'est pas valide, nous voulons que sa bordure soit rouge. Donc pour pouvoir réaliser cela, on utilise la pseudo-classe valide comme ça. Donc on va dire simplement que son border ici soit, donc on va dire que c'est un pixel, ou on va rester sur les deux pixels solide red par exemple. Ce que nous allons faire ici, là c'est bon, donc je reviens là sur ma page, j'actualise ma page. Donc on voit que dès que je fais ça, le champ nom ici qui est un champ test, donc si je reviens là, je l'ai appliqué sur le prénom. Je vérifie, donc erreur de ma part, j'ai mis ici valide au lieu d'invalide. Donc du coup, je vais dire ici que tout champ qui est invalide sur ma page doit être en rouge.
Donc j'actualise ma page. Donc on voit qu'en faisant ceci, ce champ est marqué automatiquement en rouge parce que nous avons dit que ce champ est requis alors que l'utilisateur n'a pas renseigné de valeur dans ce champ. Donc si je commence par taper la valeur que je sors du champ, on voit que le champ n'est plus considéré comme invalide. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser le invalide pour pouvoir agir sur l'état d'un formulaire donné. Donc on peut faire la même chose et dire que si le champ est valide, par exemple, que nous voulons que sa bordure soit verte. Donc on peut faire quelque chose comme ça. Donc si j'actualise ma page, donc on voit que ce champ valide. Donc sur ma page, tous les champs qui sont de type test, qui sont valides, auront la bordure verte par défaut. Donc on voit que le nom ici est considéré comme valide parce que nous n'avons pas mis de required par exemple dessus pour dire que c'est un champ obligatoire. Mais si nous modifions par exemple ce champ et que nous disons que ce champ nom est également required, on voit que sa couleur passe au rouge et lorsqu'on commence par saisir la valeur ou que le contenu de ce champ devient valide, on voit que la couleur de la bordure passe au vert. Donc c'est de cette façon qu'on peut également gérer le statut de validité ou d'invalidité d'un champ en utilisant le valide ou le invalide. Si je reviens ici, nous allons maintenant nous intéresser au style vraiment ici pour avoir le résultat final parce que nous avons vu l'essentiel. Donc si je reviens là, pour la zone de saisie, avant qu'on ne passe au style final, c'est que les zones de saisie généralement, on peut procéder à leur redimensionnement. Donc pour empêcher l'utilisateur de faire cela, on peut modifier également le style et dire par exemple que tout ce qui est test arrière, comme ça. Nous voulons interdire le resize, donc on va mettre ici resize, on va lui donner la valeur none. Donc cela permet de désactiver sur la page cette fonctionnalité. Donc on voit que maintenant l'utilisateur ne peut plus faire le resize de cette zone et nous pouvons définir une taille spécifique pour notre zone de saisie de tests multiples dans ce cas. Donc ce qui nous reste à voir, c'est d'avoir une présentation qui se présente comme suit. Une présentation qui ressemble un peu à ce que nous avons ici, mais juste que les tests seront placés juste au-dessus des différents champs. Donc ça veut dire que nous allons juste modifier les champs de nom et de prénom ici pour avoir l'apparence que nous avons vu tout à l'heure sur l'interface. Donc nous allons commencer par mettre ces deux éléments au sein d'un même bloc. Donc je retourne là. J'ai mon paragraphe ici représentant le prénom. J'ai le second paragraphe qui représente ici le nom. Donc je vais simplement mettre les deux dans une div commune. On fait ceci dans un premier temps. Je vais ensuite donner une classe à l'élément ici et dire par exemple que ceci représente mon nom et prénom. Donc je vais mettre ça name. Je vais mettre ceci names comme ça. Donc je récupère ceci. J'actualise ma page. Pour le moment je n'ai rien parce que je n'ai encore appliqué aucun style sur ces éléments. Donc je peux dire ici que à l'intérieur de mon names, je veux appliquer un style donné. Donc ici, je vais simplement dire que je veux un affichage en mode flèche. Et deuxième chose, je vais dire que à l'intérieur du names par exemple, je veux faire en sorte que mes éléments, oui, je vais dire que je vais faire en sorte que les paragraphes qui sont à l'intérieur ici occupent 50% de l'espace disponible. Donc je mets ici le P,
je vais dire que les différents P doivent avoir un width qui fait 50%. Mais si je fais 50%, donc la taille sera partagée entre les différents éléments. Mais l'idée, c'est de donner un peu d'espace après les 50%. C'est-à-dire que les éléments doivent occuper moins de 50% de l'espace disponible. Donc, ce que je peux faire ici, je peux utiliser le calque pour dire donne une valeur de 50% moins, par exemple, 10 pixels. Et donc là, 10 pixels, c'est beaucoup. Donc, du coup, je vais prendre simplement 5 pixels. Plutôt, je vais dire... Là, je leur ai donné encore plus d'espace. Donc, du coup, là, je vais plutôt dire... moins 20, par exemple. Je vais voir ce que ça donne. Là, c'est mieux, c'est raisonnable comparé à ce qu'il y a ici. Je vais encore réduire un peu. Donc, disons, moins 30 pixels. Ok, là, c'est mieux. Du coup, je vais procéder à la modification de la largeur de mes éléments pour qu'ils occupent tout l'espace disponible comme nous l'avons ici pour les autres éléments. Donc, procéder à ce que faire en sorte que les emails, les mots de passe, tout ça occupe toute la largeur disponible. Donc, je vais commencer ici. Avant de faire cela, je vais commencer par définir la bordure de mon formulaire pour mieux voir les choses. Donc ici, je vais dire simplement que je veux un border. Pour le débogage, je vais mettre un pixel dotted par exemple et black. L'idée, c'est de voir bien le contour de mon formulaire. Donc là, je vois bien le contour de mon formulaire. Mon formulaire est délimité. Je vais augmenter la taille ici. Je mets par exemple 3 pixels. C'est pour voir les délimitations du formulaire. Donc mon vrai formulaire se trouve comme ça. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ces éléments occupent tout l'espace disponible sur le formulaire. Donc concernant les champs de test que nous avons ici, donc je vais commencer par dire que tout ce qui est input test et tout ça, on va leur appliquer un style donné. Donc je cherche la partie, nous avons défini les styles communs. Donc je vais juste dire ici que je veux qu'ils occupent 100% de la largeur de leurs parents. Donc ils vont occuper tout l'espace disponible. Donc on voit qu'ils remplissent automatiquement tout l'espace disponible. Donc ça c'est la première chose. Ces éléments maintenant il va falloir faire en sorte qu'ils occupent l'espace disponible. Donc on va dire ici déjà que le names que nous avons précédemment défini, c'est tout en bas. Donc on va dire ici que le name s'il occupe 100% de la taille du parent. Ok, ça n'a rien changé. On va voir aussi sa bordure pour être sûr que tout se passe bien. Je mets un pixel solide, red par exemple. Ok, donc il s'agit de cet espace. Donc ça veut dire que ici, au niveau de nos éléments, nous pouvons dire simplement ici, au lieu de faire un calcul comme ça, pour le calcul c'est bon, je vais faire plutôt ceci. Et dire maintenant que nous voulons centrer nos éléments. Donc on va dire ici que le justify content sera space between. Donc on va mettre de l'espace entre ces différents éléments. Ok, là c'est bon, je peux maintenant enlever ceci. Je peux également désactiver les éléments ici, parce que l'idée c'était juste de montrer que ceci est possible. Donc du coup, je vais mettre en commentaire tout ça, parce que c'est pas joli sur le formulaire.
Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Déjà, on trouve qu'il y a trop d'espace entre ces éléments de formulaire. Si je regarde ce qu'il y a ici, là c'est bon. On a l'email, le message, donc ça ressemble un peu à ce que nous avons ici. La partie date de naissance, c'est bon, juste que les éléments n'occupent pas tout l'espace disponible, donc du coup pareil, pour eux, je vais les mettre dans une div et répartir l'espace entre eux. Donc je reviens là, je cherche la partie année. Donc je vais mettre ces différents éléments de sélection, je vais leur faire partager un même parent qui sera une div. Donc du coup ici je peux mettre à la place d'un p, je peux mettre simplement un div ici, une div plutôt, et leur donner également une classe donnée. Donc je peux mettre ici classe et puis mettre bf par exemple. Donc je vais faire la même chose que pour le names. Donc on va profiter simplement de ce qu'il y a ici. Donc je vais juste faire ceci. Donc on va tester cela et voir ce que ça donne. Donc ces différents éléments, je vais voir ce qu'on a sur la capture. Oui, c'est bon. Jusque là, il faut diviser l'espace en trois entre ces différents éléments. Donc on va se dire ici que à l'intérieur du bef, tout ce qui est select, on veut leur répartir la taille. Donc on va dire ici que le width sera 100% sur 3. Donc on va faire ici calque. Donc ce serait 100% de leur parent, mais on va diviser cela, tout cela par 3. Donc de sorte que l'espace soit réparti entre ces différents éléments. Donc on voit que ces différents éléments occupent bien maintenant l'espace disponible. Et surtout ceci, nous allons enlever également 5 pixels. Donc 5 pixels de marge. Donc on voit que nous avons bien les éléments. À ce stade, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Nous allons maintenant nous focaliser sur le bouton ici. Donc pour le formulaire général, on peut maintenant donner un petit padding ici, un certain padding ici. Mais ici également, si j'analyse un peu le contenu de ma page, je vois qu'il y a trop d'espace au niveau autour des paragraphes. Donc c'est ce qui explique tout l'espace qui est ici. Donc je vais retourner dans mon éditeur et commencer par désactiver l'espace partout. Donc je vais dire que ici, tout ce qui est P, tout ce qui est div, etc. Donc pour tous les éléments, je les active par défaut le margin et le padding. Donc ça me permet d'enlever ou de désactiver les styles appliqués par défaut par le navigateur sur ma page. Donc j'actualise. Donc on voit maintenant que mes éléments sont un peu plus rapprochés sur la page. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc c'est de donner maintenant de l'espace entre les différents éléments. Donc je vais dire par exemple que après les inputs, il faut donner un espace de par exemple 5 pixels entre ces différents éléments. Donc je peux reprendre ceci comme c'était. Donc je viens juste là, je vais dire que le margin bottom pour ces différents éléments, que je vais donner 5 pixels après les différents éléments de formulaire. Donc on voit que les éléments sont un peu espacés, donc je vais passer plutôt à du 10. Ok, là c'est mieux. Ici également sur notre page, le second formulaire bouscule un peu le contenu que nous avons, donc du coup je vais donner un ID particulier au
premier formulaire. Je vais mettre ici ID from one par exemple, de sorte à repousser le second formulaire. Donc je vais simplement dire ici que mon premier formulaire, je veux un margin bottom. Je vais donner un grand margin bottom pour repousser. Je vais mettre par exemple 150 margin bottom pour repousser le second formulaire que nous avons juste en bas. Ok, donc nous avons notre premier formulaire qui est là. Dans ce qui nous reste à faire ici, vous voyez, lorsque j'augmente la taille de mon navigateur, le formulaire prend tout l'espace disponible. Donc on va essayer de réduire cet espace. Donc on va se dire par exemple que notre formulaire va occuper je dirais une dimension de 400 pixels maximum sur notre page. Et voilà, donc du coup je vais dire ici que mon formulaire va prendre une taille de 400 pixels. On va voir ce que ça donne dans la pratique. Ok, ça ressemble un peu à ça si je compare ça à ce que nous avons ici. Je dirais que c'est pas mal. On peut aller encore moins que ça. Donc je dirais ici, je peux dire que je veux 300. On va voir ce que ça donne toujours. J'actualise. Donc là, comparé à ceci, je pense que c'est moins. Donc on va partir sur du 350 alors. 350 pixels pour la taille de notre formulaire. Donc là c'est mieux, c'est plus joli. On va essayer maintenant de centrer notre formulaire, lui donner un peu de padding. Donc je retourne là. On va dire que de façon générale, notre formulaire va avoir un padding par exemple de 20 pixels. Nous allons changer un peu également sa bordure. Donc je vais dire ici que le border, j'avais mis un précédent border, donc je vais enlever ça parce que je l'utilisais juste pour des raisons de débogage. Donc je peux enlever ceci. Je sauvegarde. Oui, maintenant il me faut donner une bordure. Je mets par exemple ici 2 pixels solide et lui donner une couleur silver par exemple. On va voir ce que ça donne. Oui, pas mal pour un formulaire. Jusqu'ici, je trouve que l'espace autour du formulaire est un peu trop. Donc on va réduire cette taille, on va donner 20. Là c'est plus raisonnable. 1 pixel plutôt que... C'est pas joli, pas sur du 2 pixels plutôt. Ok, on va essayer d'arrondir un peu les bords du formulaire et le centrer. Donc, du coup, je vais lui donner un border ici, radius, donc je lui donne une valeur de 5 pixels par exemple. Et là, nous avons les bords arrondis. Donc, il nous reste juste à centrer le formulaire en question et puis à réaliser ici agir sur nos boutons pour que le formulaire soit terminé. Ouais, je peux refaire ceci. Donc dans notre body, nous pouvons ici dire pour centrer l'élément, on peut soit utiliser un conteneur autour du formulaire. Donc on peut faire ceci. Pour faire simple, on peut directement faire ceci. Donc on va ajouter une div comme ça. On va dire par exemple la container ou forme. Container par exemple. Le conteneur de formulaire.
on insère notre formulaire à l'intérieur. Donc on va dire ici que notre forme continent, que c'est un display flèche et que son justify content est center. Donc, je retourne sur ma page, l'actualise. Donc ceci me permet de centrer mon élément de formulaire. Ici, je trouve que ceci est de trop, donc je vais essayer de réduire la taille de la zone de test pour que tout le formulaire tienne sur l'écran. Donc je viens là, je cherche le test area. Ok, oui. Ici, je vais lui donner maximum, mais c'est 5 lignes ici. 2, 3, 4, 5. Ok, donc je vais modifier sa dimension en hauteur pour lui donner une dimension plus petite. Donc je cherche ici le test area. Je prends juste ça. Ouais, je vais modifier. Est-ce qu'il y a un autre test area? Oui, là. Donc du coup, je vais modifier sa hauteur. Je vais lui donner une hauteur maximale de 100 pixels. Là, c'est mieux, c'est plus joli et ça fait tenir le formulaire sur une seule page. Donc je peux aller plus loin, aller sur du 80 plutôt. Là, c'est plus joli. Il nous reste à faire quoi exactement? Agir sur les boutons. Ok, donc ici, pour la date de naissance, donc pour notre zone d'année, on va donner un peu d'espace ici, entre ces deux tests. Donc du coup, par la partie date de naissance, on a vu tout à l'heure que c'était... je reviens là. Cherche la zone de sélection en question. Donc on avait mis BF. Ok. Donc du coup, je cherche ici BF. Ouais. Donc nous avons nos champs de sélection. Donc on va dire ici que juste au-dessus du BF, que nous voulons avoir un margin top de 10 pixels par exemple. Donc je mets ici margin top, je lui donne une valeur de 10 pixels. Donc c'est bon, on a un peu d'espace autour de l'élément et après l'élément également nous allons faire pareil. Donc on va juste faire ceci, top et bottom 10 pixels et ceci nous permet d'avoir ça. Oui, la seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est d'agir sur les boutons. Donc nous allons dire ici, donc si nous analysons un peu nos boutons, donc il s'agit de ces 3 boutons ici, mais nous n'avons pas besoin de tous ces boutons. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir un seul bouton. Donc du coup, on peut se débarrasser de ces 2 boutons et laisser juste le bouton s'inscrire. Donc déjà, nous allons commencer par agrandir la taille du bouton qu'il puisse occuper tout l'espace disponible. Donc on va contrôler son width. Donc ici, je peux dire ici, donner une classe et dire que ça c'est la partie action par exemple, une bloc par exemple. Action block pour pouvoir contrôler tout son contenu. Donc j'ajoute une nouvelle classe ici. Donc je vais dire que dans le action block, lorsque j'ai un bouton, que je veux faire par exemple un display inline block, mais que je veux que ce bouton occupe toute la taille et tout l'espace disponible en largeur dans son parent.
Donc j'actualise, je vois que le bouton occupe tout l'espace disponible. La seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est de gérer le padding et sa couleur. Donc concernant le padding, je vais dire ici que je veux un padding. On va analyser un peu ici sur l'image. Donc on va donner plus de padding en abscisse, mais pas en ordonnée. Donc on va se dire ici que nous voulons un padding de, par exemple, 30 pixels en abscisse. Nous voulons nous devons donner plus d'espace en abscisse et moins en ordonnée. Donc ici, je vais mettre 15 pixels par exemple, la moitié. Donc on retourne dans notre navigateur, on voit ce que ça donne, c'est trop. On va partir sur du 10 pixels. On va partir sur du 10 pixels ici. Donc du coup, je pars sur du 10 pixels pour voir ce que ça donne. Ici, on va se dire que c'est du 20. De toute façon, le test est centré, donc ça se fera pas trop voir. C'est toujours de trop ou pas, je ne sais pas exactement. On va donner du coup 7 ici et 15 là. Donc 14. C'est mieux, donc il nous reste juste à gérer maintenant la bordure et c'est bon. Donc du coup, je vais dire ici que pour le background color, je veux une couleur qui tend vers du rouge. Donc je vais choisir un rouge ici qui est un peu clair ou pas trop rouge. Je choisis ça. Je vais définir aussi la couleur de test qui est du blanc. Donc le blanc également, on va choisir un blanc un peu particulier. C'est bon. La bordure du coup. Donc on va dire que nous voulons du 2 pixels par exemple, solide. Et que nous voulons utiliser la même couleur qu'ici. Donc je retourne dans mon navigateur. J'actualise ma page. Donc le rouge n'est juste pas assez foncé. Donc on voit que nous avons à peu près, pas exactement, mais la même présentation que nous avons ici, mais en utilisant un style qui s'apparente à ce que nous avons sur la droite. Oui, on aurait pu agir également sur la bordure de nos zones de sélection des selects ici, donc je vais modifier également ça. On cherche sur la page. Les autres parties, on a des selects, donc je vais mettre ici border, 1 pixel, solide. Je vais leur donner également 2 pixels, solide silver pour voir ce que ça donne. Ok, là c'est mieux. Oui, là c'est mieux. Donc voilà à peu près comment nous pouvons créer un formulaire en utilisant les différents éléments que nous connaissons déjà. Donc le formulaire que nous avons ici, l'idée ce n'est pas d'avoir une présentation fidèle à ce que nous avons ici, mais c'est de voir comment nous pouvons utiliser nos différentes connaissances pour personnaliser un formulaire existant. Donc nous sommes partis de ceci pour arriver à cela. Vous l'aurez peut-être remarqué durant la vidéo, mais je ne me suis pas attardé sur comment ajouter du style ou modifier l'apparence des checkbox et des radio-boutons. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que ajouter du style ou modifier le comportement par défaut de ces éléments, c'est-à-dire les comportements que le navigateur donne par défaut, est une tâche qui peut se révéler compliquée parce que cela demande des fois d'ajouter d'autres éléments sur la page juste pour pouvoir réaliser cette personnalisation. Et cela dans le but d'obtenir l'apparence souhaitée. Donc je vous laisse faire une petite recherche par vous-même sur le sujet en fonction du degré de personnalisation que vous souhaitez apporter
à ces différents éléments lorsque vous créez un formulaire et que la présentation par défaut du navigateur ne répond pas à vos besoins. Donc ici également, on aurait pu ajouter un peu d'espace entre ces différents éléments, mettre un peu de margin ici. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez également faire avec les connaissances que vous avez acquises dans les vidéos précédentes jusque-là. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous durant cette vidéo, dont l'objectif était de vous montrer comment ajouter du style à un formulaire ou personnaliser un peu un formulaire pour répondre à un besoin donné. Donc ici, on aurait pu également arrondir un peu le bord et donner un peu de gras au test. Donc c'est quelque chose qui n'est pas compliqué, il faut juste modifier le font weight ici et puis le border radius pour réaliser cela. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.